Anecdote. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Un élève de 11 ans lève la main lors de mon passage dans sa classe. Stéphane, je pense que tu as fait une erreur. Hein? Une erreur. Ah oui, et qu'est-ce que c'est cette erreur? Ben, t'as dit une trampoline et c'est pas une, on dit un. Je lui ai dit que c'était une, que c'était féminin. Rien à faire. L'élève me répond. Ben, c'est vraiment un trampoline. Et si tu ne me crois pas, va voir dans le dictionnaire. Oh, oh, merci. Oh! Trampoline. C'était vraiment un trampoline. Question pour toi, mon ami. Uno. Si tu as appris aujourd'hui que c'était un trampoline, comment te sens-tu? J'espère que tu dis super bien parce que tu l'as appris aujourd'hui, très tôt dans la vie, alors que moi, je l'ai appris beaucoup plus tard que toi. Mais bon. Deuxio, est-ce que tu penses réellement que j'étais fâché face à cet élève-là? Ah, pas du tout! Il ne m'a pas corrigé. Au contraire, il m'a permis de m'améliorer, de devenir encore meilleur. Et justement, l'école ne serait-ce pas ça? Un lieu où on peut se tromper, apprendre et s'améliorer. Ça me fait justement penser à ça. Tu connais le célèbre Thomas Edison? C'est un inventeur américain de grand génie qui a inventé l'ampoule électrique en 1879, il y a plus de 100 ans. Mais sa mise au point n'a pas été de tout repos. Place au théâtre. Gustave! Oh. Thomas travaillait d'arrache-pied sur son invention depuis des mois. À un ami qui lui reprochait de ne plus sortir son atelier, Thomas avoua qu'il en était à 2000 essais pour inventer l'ampoule. 2000 échecs? Tu ne crois pas que c'est beaucoup trop et que tu devrais abandonner? Lui a dit son ami. Et Thomas Edison lui a répondu. Sache que je n'ai pas eu 2000 échecs, j'ai plutôt réussi à identifier 2000 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique. Au lieu de voir ses essais comme des erreurs, l'inventeur les voyait comme des expériences. Et cet homme de grande sagesse savait 3 choses importantes. Premièrement, on a tous le droit de se tromper, de s'améliorer et d'apprendre de nos erreurs. Mais non, d'apprendre de nos expériences. Et ça s'appelle ça, accepter d'être humain, et ça s'appelle aussi la persévérance. Le bébé, tiens, quand il apprend à marcher, et il tombe et tombe encore, mais il a un grand avantage sur toi et moi. L'avantage qu'il a, c'est que lui, il ne sait pas ce que c'est abandonner. Tout ce qu'il fait, c'est essayer, essayer, réessayer, jusqu'à ce qu'il puisse réussir, que ce soit seul ou avec l'aide de quelqu'un. Et toi, que fais-tu lorsque tu tombes? La prochaine fois que tu fais face à une difficulté, demande-toi ce qu'aurait fait Thomas Edison à ta place. Et toi, Gustave, tu tombes souvent? Juste si toi tu tombes. Je te rappelle que je suis attaché à ta main. Se tromper et tomber, c'est normal, mais se relever et réessayer, c'est carrément génial. Allez, au plaisir de te lire sur tes progrès et tes réussites, cher ami. À bientôt et respect.